Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de fantastique. Il y a 13,8 milliards d'années, au commencement, Dieu créa l'univers, à partir du fameux Big Bang peut-être. L'univers est fascinant. L'univers, c'est le temps, l'espace, et c'est 100 à 200 milliards de galaxies. Et on en découvre de nouvelles constamment. Une seule galaxie, comme notre Voie lactée, peut contenir 200 à 400 milliards d'étoiles. Et notre Terre est la troisième planète du système solaire. Et oui, notre Soleil est une étoile. Ce qui distingue notre planète, c'est sa beauté, sa composition et la vie, l'eau qu'elle abrite. L'atmosphère peu dense, la distance qui sépare la Terre du Soleil ont contribué à la présence d'un trésor précieux, un trésor inestimable, l'or bleu, bref, l'eau liquide. La Terre, planète bleue, est fascinante, incroyable et si belle. Et pourtant, on se demande pourquoi elle est en danger. Oui, elle est en danger. Par des comètes, des astéroïdes qui heurteront la Terre, comme ils l'ont déjà fait, et il y a eu l'extinction des fameux dinosaures. Par des virus, comme le coronavirus, le Covid, qui a ébranlé le monde, qui nous a laissés confinés des jours et des jours dans nos maisons. Par des bactéries qui sont sans cesse virulentes, qui peuvent tuer, des bactéries pathogènes. Par des bombes nucléaires qui détruiront en un instant la Terre. Par la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau, dont nous avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos. Eh bien, réfléchissez. Oui, tous ces dangers sont possibles. Mais il y a un problème de taille, un problème dont vous ne pensez même pas. Un problème qui se pose déjà. Eh bien, c'est la ressource en eau disponible sur Terre. Une pénurie d'eau, un manque d'eau menace le monde. Comment fournir de l'eau à une population estimée à 9 milliards en 2050? L'eau, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour se laver, oui. Nous en avons besoin pour boire. Nous en avons besoin pour se laver les mains au savon, pour éliminer les virus qui touchent notre peau. Et si on pensait un peu à une population qui n'ont pas accès à l'eau pour boire, et se laver devient un luxe. Chaque minute, vous vous rendez compte, 5 personnes meurent dans le monde car elles n'ont pas accès à l'eau potable. Et 500 enfants par an meurent parce qu'ils ont bu de l'eau qui n'est pas potable. Une pénurie d'eau, est-ce possible? Eh bien oui, car l'être humain gaspille l'eau. L'agriculture, par exemple, consomme 40% de ressources en eau pour l'irrigation. Vous allez me dire, on en a besoin. Mais savez-vous que pour produire 1 kg de viande de bœuf, eh bien, il faut 15 000 litres d'eau? 1 kg de volaille, 6 000 litres d'eau? 1 kg de pommes de terre, 600 litres à 900 d'eau? Et si on sait que 1/3 de cette production alimentaire destinée à la consommation est perdue, gaspillée, chaque habitant, par exemple d'Afrique du Nord, eh bien, il jette à la poubelle 200 kilos par an. L'industrie, elle aussi, consomme énormément d'eau. 40 000 litres d'eau pour fabriquer une voiture. 1500 litres d'eau pour un ordinateur. Et une puce électronique, 1 cm², consomme 18 à 27 litres d'eau. Donc 1 kg de puce, presque 10 000 litres d'eau. Et sans parler de l'industrie textile. Vous vous imaginez que pour porter un seul jean, 11 000 litres d'eau pour un jean, c'est 285 douches. 2700 litres pour un chandail de coton. Un t-shirt, c'est 70 douches. Ça, c'est pour l'eau qu'on a besoin pour les produire. Et pour les teindre, c'est une autre affaire. 126 000 litres d'eau chaque seconde. Et cette eau qui est utilisée pour les teindre, elle est responsable de la pollution d'eau dans le monde. 4% de l'eau potable est utilisée pour produire nos vêtements.
Et parlons des bouteilles en plastique. L'eau en bouteille n'est pas toujours la meilleure, n'est pas toujours meilleure que le robinet. Eh bien, il faut 7 litres pour une seule bouteille de plastique. Le papier, 10 litres à 13 pour une seule feuille de papier. Alors maintenant, vous vous rendez compte? Maintenant, réfléchissez lorsque vous porterez un jean ou une paire de chaussures. C'est 8000 litres d'eau pour abreuver les bovins, pour préparer la peau, pour la teindre, etc. Oui, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir à nos habitudes lorsque nous achetons des vêtements, lorsque nous jetons des aliments que nous avons à peine consommés. Maintenant, je vous laisse réfléchir vraiment. Je vous laisse réfléchir à comment ne pas gaspiller l'eau. Je vous ai montré son importance, je vous ai montré son gaspillage. Alors réfléchissez. Je vais donc vous laisser avec cette incroyable vidéo qui va vous montrer l'eau comme habitat. Et aussi, en espérant de tout cœur que cette vidéo vous a touché au plus profond de vous-même, pour que vous pensiez que l'eau, la pénurie d'eau est un problème. On ne le sent pas, mais elle est un problème. Nous, on ne le sent pas parce qu'on ouvre le robinet, on a de l'eau constamment, on lave la vaisselle, on se douche, etc. Donc on n'y pense pas. Mais c'est un véritable problème qui va se poser pour vous, qui êtes jeunes, pour vos enfants plus tard. Allez, au revoir et à bientôt.